au sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Peux-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'amour fait tomber toutes les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. peux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. En Genèse 4, verset 1 à 12. Genèse 4, verset 1 à 12. Deux frères de même père, même mère. Un n'aimait pas l'autre. Mais l'autre, le petit frère, ne savait pas que son grand frère ne l'aimait pas. Les sorciers sont des hypocrites. Ils vous serviront, vous serviront. Vous ne pouvez pas penser que le mal qui vous arrive est causé par eux. Et c'est eux qui savent tout faire. C'est pour cela qu'il faut avoir le discernement. Et laisser Dieu nous parler. Présenter les gens, les prendre et dans la prière et les présenter devant le trône de Dieu. Il nous dira ce qui est derrière eux. Caïn et Abel étaient des frères qui s'aimaient bien. Mais à un certain moment, le cœur de l'un s'est gâté et l'autre ne savait pas. Et il faisait l'hypocrisie, il riait toujours avec son frère. Il faisait tout avec lui. Un jour, sa vraie nature va se révéler. Quelqu'un dise, la vraie nature. La vraie nature. La vraie nature de celui qui rit avec toi, alors que c'est lui qui te détruit là. Aujourd'hui, pendant que tu attends la parole de Dieu, quand tu retourneras chez toi à la maison, l'onction de combat va le frapper. Au nom de Jésus. Où il se confessera. Au Et nom il de dira Jésus. réellement l'état de son cœur. Il dira réellement qui il est. Il confessera qu'il est sorcier. Au Je le nom de déclare et je le proclame en vertu de ce que je suis un oint de Dieu mis à part pour le combat spirituel. Il en sera fait si tu dis Amen. Amen. Il en sera fait selon ton Amen. Amen. Il en sera fait selon ton Amen. Amen. 7 fois, dis Amen. Amen. 7 fois. Amen. 7 fois. Amen. 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 Makadam, Orakababa. Imasakababa. Orakabasoko. Tu as une maladie. Tu penses que c'est une maladie normale, alors que dans la réalité, c'est une maladie anormale. Les médecins n'arrivent pas à te guérir. Peut-être parce que c'est une maladie anormale. Cette maladie, elle t'a été lancée. Peut-être. Mais aujourd'hui, le feu de Dieu tranchera. L'onction de Dieu qui descend sur toi pendant cette prédication tranchera en ta faveur. Au nom de Jésus. Et tu seras guéri. Tu verras l'ennemi aujourd'hui. Il se confessera. Il se confessera. Au nom de Jésus. Parce que le feu de Dieu va commencer à brûler son cœur. Brûler son cœur. Brûler son cœur. Ce qui lui restera, s'il veut vivre, c'est se confesser. Les deux travaillaient. Caïn et Abel travaillaient. Caïn était un cultivateur. Abel était un berger. Il gardait les moutons. Il élevait les moutons. Mais à cause de ses offrandes et de ses dîmes qu'il payait, son travail prospérait. Et Dieu agréait son travail. Et Dieu agréait ses offrandes. Au lieu de demander à son frère comment il fait, quel est le secret de sa prospérité, il allait lui dire, ce sont les semences que je donne à Dieu. Les premiers-nés de mon troupeau, je donne ça à Dieu. Il allait dire que c'est parce que j'ai fait des offrandes prophétiques qu'on appelle des semences. Il allait lui dire que c'est parce que je paye ma dîme.
La sorcellerie des blancs, là, c'est comme cela. Ils te suivront pour savoir, afin que tu puisses leur dire le secret de ta réussite. Amen. Mais la sorcellerie d'un côté, que nous tous on connaît, non. C'est éliminer celui qui est bon. Éliminer celui qui travaille bien. Le détruire, jusqu'à le tuer. Cette sorcellerie-là est rentrée dans son cœur. Il a commencé à haïr son frère à cause de ses bénédictions, à cause de sa prospérité. Tant que dans la famille, tu ne lèverais pas encore le petit doigt et que tu seras au même niveau de tout le monde et des enfants de tout le monde, qui va s'occuper de toi? Tu ne sauras même pas qu'il y a un sorcier dans ta famille, dans ton travail, dans l'église. Mais viens témoigner. Les confréries de sorcellerie qui sont dans les églises mortes, dans des églises où il n'y a pas de feu, se lèveront la nuit pour t'attaquer. Mais s'il y a le feu dans l'église, pendant qu'ils se lèvent, le feu se lève au-dessus d'eux. Au nom de Jésus. Le feu se lève au-dessus d'eux. Au nom de Jésus. Et le feu tranche. Quel feu? Le feu de Dieu. On appelle ça le feu dévorant. 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 Rakababa. Imosakaba. Oria Kantara Basokorobo. Rakabasakaba. Tu peux t'asseoir s'il te plaît. Je suis en train de vous parler de Jésus-Christ. Ce qu'il est capable de faire. Vous dites Dieu. Moi je vous parle de Dieu. Quelqu'un dise l'Éternel est vivant. Quand on prononce le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ, Satan, sur ton trône, il tombe. À plus forte raison, les sorciers. À plus forte raison, les sorciers. Et parce que vous avez peur d'eux, vous leur donnez plus d'espace, plus d'emprise sur vous. Quand il a la foi, celui qui a la foi, qui est agréable à Dieu. La Bible dit c'est celui qui a la foi, qui est agréable à Dieu. C'est pas vos fais. Même des sorciers même, ils sont dans l'église, ils prennent les micros. Ils disent fais, épée. Ils imposent les mains, ils chassent les démons. Judas avait fait l'école de Jésus. Il avait l'onction sur lui. Il prêchait. Il enseignait. Jésus l'envoyait en mission aussi. Il imposait les mains aux malades. C'est lui qui gardait le trésor, l'argent du ministère de Jésus. Qu'est-ce qui était sorcier? Son cœur était sorcier. Ce mystère-là, il n'y a que Dieu seul qui peut le percer. Jésus dit à un certain moment où il sent qu'il est l'heure pour qu'il puisse accomplir la mission du salut pour laquelle il est venu sur la terre. Il dit, nous sommes en train de manger, on est en train de faire la Pâque. Mais mes disciples, parmi vous, quelqu'un, il me trahira, il va me livrer. Est-ce qu'il a dit que dans vos maisons? Est-ce qu'il a dit que parmi les païens? Est-ce qu'il a dit que parmi ceux qui me persécutent, il dit au milieu de vous, qui dormez toujours avec moi et qui êtes en train de manger avec moi? Et ces derniers, quand Jean lui demande, mais qui peut faire ça? C'est pas possible. On a du mal à croire à cela. Qui? Mais on t'aime tous, mais on a tous l'onction. Mais on dit fais nous tous. Mais qui peut te faire ça? Qui n'a pas la crainte de Dieu? Il dit celui avec qui à ce moment-ci, j'ai la main dans le plat, le même plat. Les disciples ont commencé à se regarder, mais ils n'arrivaient pas à croire. C'est Dieu seul qui peut te révéler. Ton ennemi, c'est lui qui est à la base de tes malheurs, pour lesquels tu vas devant et tu reviens en arrière, 100 km d'abord. Tu vas devant et tu reviens maintenant 200 km en arrière. Celui qui te tire en arrière. Celui qui prend son ombre quand tu fais un pas, lui fait 10 pas, prend son ombre pendant que tu es à la porte de ton mariage, de ton travail, de ton visa, de ton voyage. Il prend son ombre et puis il se place au devant de toi. Et puis tout se gâte. Quelle ombre qui te suit? Il voit des gens ici, ce n'est pas ton ombre même qui te suit. Dans la réalité, c'est ton ombre qui doit te suivre. Mais quand tu as été envoûté et ensorcelé et programmé à l'échec, à la mort, ce n'est plus ton ombre qui te suit. L'ombre que tu vois là, c'est l'ombre d'un méchant. Il te suit de près. Comme il est au loin, il ne peut pas.
Mais si dans ton milieu, il y a un sorcier, il établira donc une connexion. On appelle cela le partenariat et le réseau. Le sorcier de ton travail, il va faire amitié avec lui. Et tu vas voir un moment, tu as un ami, tu as quelqu'un dans le travail, ce n'était pas un ami, mais du coup, qui devient un ami à toi. Un ami, il t'aime, il te rend des services, il est souriant. C'est possible qu'il ait un plan, un but à accomplir. Dans ton église, du coup, dans ta maison, il va t'envoyer un cousin, il va t'envoyer un parent bien préparé. Et celui-là devient la télévision. À un certain moment, il ouvre les antennes de la télévision. Il est en communication avec eux. Et puis il leur dit à quelle heure tu pries, à quelle heure tu pries, combien tu gagnes par mois, comment tu vis, comment tu ne vis pas, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Et à partir de la télévision, il te programme à un malheur. C'est pour ça que la Bible dit prier. Non, la Bible ne dit pas prier. La Bible dit prier sans cesse, prier sans cesse, prier sans cesse, prier sans cesse. Amen. Et il n'y a que des prières de minutes qui peuvent catapulter la puissance des confréries. La prière de minutes, ça fait pas ça empêche les sorciers d'opérer. Il ne peut pas se transformer, il ne peut pas faire des voyages astro, il ne peut pas faire des voyages dans l'air. Ça gâte leur affaire. C'est pour cela que dans une famille où la sorcellerie bat son plein, dès que tu deviens chrétien ou chrétienne, la guerre est engagée. Tu deviens leur ennemi automatiquement. La prière. Il faut la prière. Amen. Il faut la prière. Le cœur de Caïn est gâté, il ne reconnaît plus son frère Abel. Son frère avec lequel il a joué pendant son enfance. Ils se sont amusés ensemble. Des beaux souvenirs. Ils ont grandi. Son cœur est gâté. Il le voit comme un ennemi. La sorcellerie a rempli son cœur. La solution pour lui, il faut qu'il en finisse avec son frère. Tu ne seras rien pour eux tant que tu n'es pas quelqu'un. Mais quand tu lèveras la petite tête ou le petit doigt et que les gens commenceront à dire que Dieu est en train de bénir ce monsieur. Il est en train d'être béni. Pendant qu'il est en train d'être béni là, il faut chercher Dieu. Hein? Amen. Donne ta vie à Dieu, à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Amen. La Bible dit dans le psaume 127, à partir du verset 1, que si l'Éternel ne bâtit la maison, tous les maçons qui travaillent, c'est en vain. On dit Amen. Amen. Tu dois bâtir ton travail sur Jésus. Ta prospérité sur Jésus. Ta plantation sur Jésus. Ton foyer sur Jésus. Amen. Jésus doit être le fondement, la fondation. Amen. Malasokolobo sankabaki. Romosi kalakaba sokolobo. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Imo sokolobo sakalaba. Rakaba sokolobo shantaba soko. Alléluia. Alléluia. Il dit, mon frère, allons au champ. Son petit frère, s'il savait qu'il allait mourir, est-ce qu'il allait le suivre? Parce que Caïn n'a pas montré qu'il voulait tuer son petit frère. Il n'a pas montré qu'il était en colère contre lui. C'est comme ça que les sorciers font. Pendant qu'ils se font les gentils, les plus gentils vis-à-vis de vous, ça veut dire qu'ils sont en train de vous faire du mal, du mal, du mal. Tout ce qui vous arrive là, c'est eux. Mais comme c'est un parent, comme il est serviable, comme ce dernier est serviable, vous faites confiance. Il vous a aveuglé. Il vous a endormi par sa gentillesse. Et vous dites, fais ailleurs. Alors que les ennemis extérieurs, ils sont dangereux, mais pas plus que les ennemis intérieurs, qui sont dans la même maison que toi, qui sont tout près de toi, qui sont à côté de toi. C'est ce que j'aimerais que tu saches en ce matin. Et c'est ce que tu sauras dans ces jours qui arrivent. Tu verras que ton ennemi n'est pas loin, mais qu'il est à côté de toi.
son frère l'a accompagné, il ne pense pas qu'il va à la rencontre de sa mort, qu'il y a une programmation de mort contre lui. Pendant qu'il est confiant, pendant qu'il a confiance en son frère, et qu'il est là normalement, sans s'imaginer quelque chose, il y avait des plans qui se faisaient dans la tête de son grand frère, dans son cœur. Quand son cœur a accepté le plan, l'idée de tuerie, en même temps, net s'est passé au travers de son cœur, de ses pensées. Ça a été transmis dans son cœur, de son cœur. Il a accepté cela. Et en même temps, il a reçu la force dans son corps physique. Il a surpris son frère en arrière. C'est comme ça que les sorciers agissent. Ils te frappent par derrière. Et puis il a tapé, baf, la nuque de son frère avec un gros bois. Et son frère est mort sur le champ. Et il a assommé, oubliant qu'il s'agit de son frère. Il le traitait comme un animal, le tuant comme un animal. Son cœur est renversé. C'est un sorcier. Et pourtant, c'est un parent. L'ennemi de Abel venait d'où? Il venait d'un autre village? D'un autre pays? Il venait de la même maison que lui. Il était son frère de même père, même mère. Je prophétise ce matin que si c'est ton frère qui est à la base de tes malheurs aujourd'hui, quand tu partiras à la maison, tu vas avec une onction de combat spirituel. Le feu va entrer dans ta maison, dans ta parenté, où que ton frère soit. Quand tu te mettras à genoux, que tu prieras sur la base de ce message, il sera frappé. Il sera frappé. Et la vérité sera sûre. Aussitôt net, son sang qui a été versé à terre, ce sang a commencé à crier vers Dieu. Le sang de l'innocent a commencé à crier vers Dieu. Venge-moi, 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 Père. Je ne lui ai rien fait et il vient de me tuer. Il vient de m'enlever sur la terre, il vient d'enlever ma vie. Je pensais que c'était mon frère. J'ai eu tort de l'accompagner alors qu'il avait un plan. Je ne savais pas que son cœur était renversé. Vengeance, 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 vengeance. Yes. Ah. Alléluia. Amen. Vengeance. Et la Bible dit que Dieu a entendu la voix de l'innocent, la voix du juste. Il a entendu la voix de son sang. Et aussitôt net, il est descendu à l'endroit. Caïn, Caïn. Il dit oui, Dieu. Dieu lui dit, mais Caïn, où est ton frère? Où est ton frère Abel? Où est-ce qu'il est? Dieu voit tout ce que tu fais. J'ai dit à quelqu'un que Dieu voit tout ce que tu fais. Nom de Jésus. Aujourd'hui est ton dernier jour. Yes. Nom de Jésus. Ou bien tu te confesses. Yes. Ou bien Dieu venge la personne à qui tu es en train de faire du mal. C'est aujourd'hui. Yes. Nom de Jésus. Nom de Jésus. La nuit sera terrible pour toi. Nom de Jésus. À partir de minuit, ce que tu vas voir. Yes. Ce que tu vas voir. Yes. Tu n'auras jamais vu ça dans ta vie. Nom de Jésus. Yes. Prima rababa, prima korobaba, rama mama mama, prima yama yama yama, prima korobaba, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il répond à Dieu et dit, mais si je suis le gardien de mon frère, ça veut dire que tu m'as établi comme gardien de mon frère. Le criminel répond au Créateur et il lui dit, est-ce que moi je suis le gardien de mon frère? Ça veut dire qu'il ne voulait pas se repentir. Dieu dit alors, Caïn,
Comme tu n'as pas un cœur de repentance, tu n'auras pas d'habitation sur la terre. Je mets un signe sur toi. Bam! Dieu l'a maudit. Et Dieu a dit que tu seras vagabond sur cette terre. Tu n'auras pas d'habitation. Tu seras un vagabond. Les vagabonds là, les pères spirituels, c'est Caïn. Amen. Les sorciers, les pères spirituels, c'est Caïn. Il est le premier sorcier sur la terre. Au nom de Jésus. Dieu a mis un signe, il dit je mettrai un signe sur toi. Un signe. Je mettrai un signe sur toi. Personne ne te tuera à cause de ce signe. Ce signe veut dire que tu as déjà tué quelqu'un. Parce que si quelqu'un te tue, tu seras vengé. Pour ne pas que tu sois vengé, alors je mets un signe sur toi. Un signe partout où tu iras, vagabond. On te reconnaîtra comme assassin, comme criminel. Et à cause de toi, je maudis le sol, les fruits, tout ce que tu vas faire, tu ne pourras pas récolter. Tu vas planter, tu ne pourras pas récolter. Quelqu'un dit, je comprends la révélation. Je comprends la révélation. Je comprends la révélation. Mais entre nous, la mort de Abel, ça venait d'où? La programmation venait d'où? Qui avait livré Abel? Son propre frère. Les ennemis internes sont plus dangereux que les ennemis qui sont loin. Alors, prie Dieu. Prie Dieu. À partir du lundi, fais 7 jours de jeûne. Je le déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que celui qui est à la base de ta souffrance, avant que le 7e jour ne prenne fin, ton jeûne ne prenne fin, où qu'il soit, il sera frappé. Au nom de Jésus. Et il va courir pour venir se confesser. Au nom de Jésus. Au nom Non, de de Jésus. Jésus. Prima baba baba, prima baba baba, rama yama yama yama, prima baba baba, prima baba, obara seteke, prima baba baba, rama yama 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 yama, rama baba baba baba, orima mama, orima karebe, rama yama. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par